Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le principe de cette proposition de loi qui concerne les contrats de performance énergétique et qui vise à déroger aux règles d'exécution financière qui s'appliquent pour les contrats de la commande publique est à considérer comme une avancée. Ce principe va dans le sens de la simplification des contrats de performance énergétique et de leur utilisation, simplification que nous réclamions. Celles et ceux qui, ici, ont déjà été aux commandes d'un exécutif local le savent, il y a bien d'autres simplifications nécessaires. Le Code de la commande publique, à lui seul, mérite un nombre incalculable d'évolutions. Sur ce texte, il convient de rappeler qu'il permettrait de déroger à l'article L2191-5 pour permettre, par exemple, d'étaler le paiement d'un investissement sur toute une durée de contrat. Néanmoins, une difficulté existe dans ce texte à travers la notion d'expérimentation mentionnée. Cette proposition de loi évoque en effet une expérimentation de 5 ans, quand les contrats de performance énergétique peuvent être plus longs, ils sont en moyenne de 10 ans. Si au terme de l'expérimentation, le principe de dérogation est validé, cela ne posera pas de difficulté. Mais si l'expérimentation n'est pas validée, qu'adviendra-t-il du contrat lancé sous l'expérimentation ? Les acteurs publics seront dans un flou juridique et seront contraints de signer des avenants. Il y a lieu, je pense, chers collègues, d'anticiper en prévoyant une prolongation de la dérogation à minima jusqu'à la fin des contrats engagés pendant les 5 premières années. Enfin, vous me permettrez d'ajouter quelques mots au sujet de l'objectif affiché qui est de favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. Il y aurait de nombreux autres leviers pour favoriser la rénovation des bâtiments publics. Car les maires, présidents d'EPCI et autres présidents d'exécutifs ont tous, je le crois, la volonté de rénover les bâtiments dont ils ont la charge, mais nos maires, en particulier, sont dans une situation sans précédent. Les gouvernements successifs et le gouvernement actuel, de par des décisions irresponsables, ont balayé les efforts financiers réalisés localement par des baisses de dotations ou des charges supplémentaires sans compensation. Jamais, jamais les collectivités territoriales n'ont connu une pareille précarité financière. Je vous remercie de votre attention.